Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire ma routine soins. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, d'ailleurs je crois que je l'ai faite en début de création de ma chaîne et puis depuis je vous ai jamais fait d'update comme on dit. Donc je suis désolée si vous m'entendez renifler ou parler du nez, c'est que je tiens une crève du tonnerre. Et puis s'il y a du vent, c'est qu'il fait pas beau du tout dehors, j'ai allumé tout plein de lumière. Parce qu'on n'y voit rien du tout, il fait déjà nuit quasiment. Et il y a beaucoup de vent, donc ça fait un petit peu de bruit. Voilà, donc on va commencer tout de suite par ma routine du matin. Donc je vais vous faire tout le déroulement de ma routine soin du matin, que ce soit pour le corps et le visage. Donc on commence tout de suite avec la douche. Ce que je fais en premier le matin quand je me lève, c'est que je prends ma douche. Donc en ce moment j'utilise, comme je vous l'avais montré, le gel douche de chez Dop au parfum du miel de nos campagnes, qui est bientôt fini d'ailleurs, voilà. Et je l'utilise une fois sur deux avec une fleur de douche pour sa petite action exfoliante que j'aime bien. Donc voilà, ça c'est tous les matins. Et je voulais aussi vous montrer un truc très glamour, c'est un gel nettoyant intime qui s'appelle Sogela et qui est vachement bien. C'est pour les muqueuses fragilisées et asséchées. Donc ça faisait un moment que j'utilisais un gel nettoyant intime, puis j'avais arrêté, et puis bah, là je m'y suis remise, parce que voilà, une petite lubie. Mais il est franchement très bien. Ensuite, tant que je suis dans ma douche, je me nettoie le visage. Alors, pareil, pour le visage, j'ai deux soins que j'utilise un jour sur deux. Donc j'ai tout d'abord le Sébium gel moussant de chez Bioderma pour les peaux mixtes à grasse, que j'utilise au doigt comme ça en faisant mousser directement sur le visage. Et donc le lendemain je vais utiliser le Pur Calmie visage de chez Yves Rocher, voilà. Et dans ce cas là j'utilise ma petite brosse de chez Sisley pour nettoyer ma peau, là aussi pour l'action exfoliante qu'elle peut avoir, voilà. Mais c'est très doux, hein, c'est vraiment une brosse très souple qui n'est pas trop agressive pour la peau. Ensuite, environ 2 fois par semaine, je me fais un gommage avec soit la crème exfoliante désincrustante de chez Caudalie, que j'adore, elle a des tout petits grains. Elle exfolie plutôt bien et elle est pour tout type de peau et elle respecte quand même pas mal la peau. C'est pas, vous ne ressortez pas toute rouge après. Et, je l'aime plutôt bien et je l'alterne avec le gommage doux purifiant de chez Aven, le rose comme ça, qui est très bien aussi, qui est un peu plus doux que celui de Caudalie quand même. Mais j'ai une préférence pour le Caudalie que pour celui d'Aven qui est beaucoup plus, je pense, pour les peaux très sensibles. Il est vraiment très bien celui-là aussi, mais moi je préfère celui de chez Caudalie. Voilà. Ensuite, au niveau du gommage pour le corps, pareil, je fais ça en gros, surtout après m'être rasé les jambes, parce que je rase mes jambes l'hiver, je fais pas d'épilation à l'appareil, à l'épilateur électrique. Excusez-moi, je suis un peu dans les... Donc quand je fais je me rase en gros 2 fois par semaine. Et le lendemain, je me fais une petite exfoliation du corps. Alors, j'ai 3 exfoliants différents. J'ai celui de chez Yves Rocher, qui est à l'aloe vera et que je n'aime pas du tout parce que les grains sont beaucoup trop... on les voit là, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, il n'y a pas assez de grains, il n'exfolie pas beaucoup. Il s'en rase très bien par contre. Mais c'est pas mon préféré. J'aime pas parce qu'il n'y a pas assez de grains pour moi et ça exfolie pas assez. Sinon, j'ai celui l'Instant Plaisir, gelée exfoliante à la mangue de chez Sophie Declercq. Voilà. Donc celui-là, c'est vraiment une gelée. Hop. Je l'ai utilisé hier. Voilà, c'est une gelée avec beaucoup de petits grains qui exfolie très bien, qui sent très bon.
C'est fruité, c'est sympa comme odeur. Et celui-là, il exfolie vraiment bien. Et il se rince aussi très facilement. Puisque moi, j'aime pas justement, comme je vous dis à chaque fois, la sensation d'avoir une pellicule hydratante sur la peau après l'exfoliation. J'aime bien que ce soit bien lisse. Donc celui-ci est très bien. Et en troisième exfoliant, j'ai, que je n'utilise pas souvent, le Lierac gommage sensoriel aux 3 fleurs. Donc qui va avec le gel douche et puis le lait hydratant. Et celui-là, il est très bien. C'est un gommage au sucre. Voilà, qui ressemble à ça. Qui sont... je trouve qu'ils sont pas très bons. Hein. Bon, ça fait un petit moment qu'il est ouvert. Ça se trouve, il commence à faire la tronche. Mais pareil, il est très bien. Il y a pas mal de grains. Il exfolie très bien. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise pas plus d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Ouais, trois exfoliants en même temps, il faut arriver au bout. Et c'est pas en faisant ça une fois par semaine que ça va descendre très vite. Enfin, vous m'aurez comprise quoi. Voilà. Ensuite, je sors de la douche. Il faut bien, au bout d'un moment quand même. Hein, une fois qu'on a fait tout ça, il va falloir sortir de la douche. Alors, au niveau du corps, qu'est-ce que je fais ? Donc je m'hydrate tous les jours, tous les matins, sans exception. Alors soit avec le produit que je vous avais montré, le Expert Fermeté de chez Yves Rocher, 2 en 1 hydratant fermeté que je n'aime pas du tout. Ça se confirme. Donc je l'ai un peu laissé tomber pour le moment. Il n'a pas beaucoup plus descendu que la dernière fois. Parce que vraiment au niveau de l'hydratation, c'est pas ça du tout. Au niveau de la fermeté, voilà. Donc je l'utilise de temps en temps, mais pas très régulièrement. Et je me suis remise au beurre corporel de chez Obli Shop et celui-ci c'est celui au beurre de cacao que j'aime beaucoup, que j'avais laissé tomber pour l'été parce qu'il était beaucoup trop hydratant. Là je viens de terminer celui à la vanille et je me remets à celui au beurre de cacao. Donc j'aime particulièrement l'odeur, il commence à se vider un petit peu, donc je pense que d'ici quelques semaines je l'aurai terminé. L'odeur reste quand même pas mal sur la peau. Et il ne faut pas en mettre trop, sinon vous collez, ça c'est clair. Mais sinon il est très hydratant. Et sur mes gambas, une fois que je les ai rasées, pour éviter d'avoir les jambes qui me démangent, parce que c'est mon gros problème quand arrive la repousse du poil, j'ai les jambes qui me démangent et qui me font super mal et je me gratte jusqu'au sang. Là aussi, on est dans le glamour. Merci Flo pour cette vidéo très glamour aujourd'hui. Et donc j'utilise le soin à veine Akerat 30 que Colline avait présenté dans une de ses vidéos et elle a raison, c'est vraiment le truc qui sauve. Parce qu'avec ça, alors la texture est un peu particulière, c'est une espèce, les filles, vous allez me tuer, c'est une espèce de gel qui doit être bourré de silicone à mon avis parce qu'après on a vraiment une pellicule sur la peau qui a tendance à coller aux fringues. Ça c'est pas très agréable, mais en tout cas ça m'évite de me gratter. Et ça améliore plutôt bien l'aspect de la peau de mes jambes. Donc ça je l'utilise les deux premiers jours en gros après le rasage et puis après je remets du beurre corporel. Parce qu'il m'arrive, même si je me rase en gros 3 fois maximum par semaine, de laisser un peu les choses évoluer naturellement. Donc je me transforme un peu en Yeti, mais ça permet à la peau de se régénérer et de se reformer tranquillement. Parce qu'à force d'être agressée comme ça, elle n'aime pas trop. Donc j'avoue, je fais amende honorable. L'automne et l'hiver, il m'arrive de me laisser un peu pousser les poils sur les jambes. Bah, des rétro satanas, mais c'est pour le bien de mes jambes. Voilà. Pour le corps, c'est tout. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je m'occupe de mon visage. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'asperge d'eau florale de fleurs d'oranger bio en ce moment. Parce que j'ai fini celle à la rose que je préfère, mais pour enlever tout ce qui est traces de calcaire, peau qui tiraille, ça c'est génial. Donc souvent j'en mets une bonne rasade et puis je la fais pénétrer avec mes doigts. Ça m'évite d'utiliser un coton et puis ça marche très bien aussi. Ensuite je mets un soin contour des yeux. Donc en ce moment j'ai le soin des yeux de biche de chez Lush, qui est le seul produit Lush dont je dois me servir en ce moment.
qui est pas mal. J'en vois pas la fin. Ça commence là quand même, hein. Je pense qu'on va arriver au bout. C'est un soin qui est surtout hydratant, il n'est pas anti-poche, anti-cerne, anti tout ce que vous voulez. Il est à la... Alors j'ai pas mes lunettes, je vois absolument rien. Eau de miel de lavande, acide machin, huile d'amande, pressée à froid, glycérine, huile de jojoba. Ouais, bon, et puis tout un tas de cochonneries. Donc il a surtout une action hydratante plus qu'un soin particulier, anti-rides et tout ça. Donc je l'aime pas particulièrement, il met du temps à pénétrer, il faut pas mal le travailler. Et puis je le rachèterai pas parce que bon voilà. Mais bon, on va le finir, hein, et puis voilà. Donc bon, il est pas trop mal. Si vous n'avez pas vraiment de soucis de poche, de cerne et compagnie, et que vous avez juste besoin d'un hydratant, il est tout à fait correct. Bon. Ensuite, je mets donc, puisque j'ai fini mon sérum SOS désaltérant de Caudalie, je mets le sérum Vino Perfect éclat anti-tache, toujours de chez Caudalie, qui se présente comme ça avec la petite pipette. Il faut en mettre très très peu parce que sinon vous avez la peau qui colle et le produit a quand même un peu de mal à être absorbé par votre peau. Donc j'en mets vraiment très peu, ça suffit largement. J'attends que ma peau ait bu tout le sérum et ensuite j'applique ma crème, mon fluide peau parfaite de chez Caudalie, toujours dans la gamme Vino Perfect, qui a un SPF de 15 et qui est génialissime. Il est très bien absorbé par la peau. Je trouve que ma peau est quand même un peu moins moche depuis que je l'utilise. Ça doit faire quand même ça doit faire 2 mois que j'utilise cette petite chose. Il me laisse pas la peau grasse. Il a un bon pouvoir hydratant, quoique pour l'hiver je pense que ça va pas être suffisant, mais pour l'instant ça suffit largement. Enfin, je lui trouve que des avantages et des points positifs à cette petite chose là, donc je l'aime d'amour. Il est vraiment très très bien pour le matin. Et ensuite, je n'oublie pas de m'hydrater les lèvres avec, pour l'instant, c'est un petit stick pour les lèvres de chez Yves Rocher, à la vanille et au citron, qui est très très bien ma foi. J'ai le baume Carmex aussi en pot, mais je crains un peu d'utiliser en ce moment parce que je trouve qu'il a une odeur un peu bizarre et sur les lèvres il me laisse un goût particulier, autre que le goût mentholé, donc je me dis, n'aurait-il pas passé Donc voilà, je préfère me retourner vers des sticks plutôt que des petits pots de baume hydratant. Et ensuite je fais de temps en temps, donc on va dire en gros tous les 15 jours à peu près, pas plus, des masques pour la peau. Donc j'ai le masque Vino Perfect, masque peeling éclat de chez Caudalie, qui est très très bien. Voilà. Et j'alterne avec le masque film pureté végétale de chez Yves Rocher, qui est pas mal. C'est surtout l'effet peel off qui est assez rigolo. Vous le posez, vous l'appliquez sur la peau, vous le laissez poser quelques minutes et puis ensuite vous l'enlevez comme ça. Tel Fantomas qui enlèverait un masque. Et bon, il n'a pas une action phénoménale, mais c'est un peu gadget, je trouve, ce truc là. Je préfère largement ce masque là de chez Caudalie qui lui a vraiment une action éclat anti-terne réellement. Voilà, donc ça c'est ma routine du matin pour le corps et le visage. Et je vais vous faire dans quelques temps ma routine du soir qui est un peu plus compliquée. Genre j'ai pas assez de produits là le matin, mais le soir ça dépend, comme je disais, si je suis maquillée ou pas, j'utilise tel produit, tel autre produit, donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Petite parenthèse pour le concours, ne vous inquiétez pas, la vidéo résultat et tirage au sort et résultat, donc forcément dans ce sens là ça marche mieux, va arriver juste après celle-ci et je vais la tourner avec Monsieur et Audreyne qui a voulu participer à la vidéo, donc nous allons la tourner dès qu'ils rentrent du boulot et je vous la poste ce soir. Donc vous allez avoir 2 vidéos à suivre, celle-ci puis le résultat de mon concours. En attendant, je vous fais de très gros bisous, un petit reniflage pour la fin, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse fort. Allez, bye bye.